Aujourd'hui, sur les ondes de CFRG 93.1, aujourd'hui, je reçois Vincent Clazen, qui est maintenant directeur général de la Fédération culturelle canadienne française. Il a pris le poste depuis le 15 juin. Il est ici pour nous en parler. Il les remplace Marie-Christine Morin, qui a quitté ses fonctions le 2 avril après avoir dirigé la FCCF pendant 8 ans. Bonjour, Monsieur Cladin, comment vous allez? Ça va très bien, merci. C'est une belle journée ensoleillée à Ottawa. Donc, maintenant que vous avez pris le poste de directeur général depuis le 15 juin, comment vous vous sentez? Alors, je me sens enthousiaste, je me sens choyé par un accueil très chaleureux de l'équipe et des membres de la belle francophonie canadienne, ce bel écosystème. J'ai reçu beaucoup de vœux chaleureux. Je vois immédiatement combien cette euh, communauté est soudée et donc j'arrive avec un très bel accueil et beaucoup d'énergie pour cette belle mission que nous menons ensemble pour la culture canadienne, la culture francophone au Canada. Et puis, ça fait près de 50 ans que la Fédération culturelle canadienne fait la voix du secteur artistique et culturel franco-canadien puis acadien. Et puis, qu'est-ce que vous voulez apporter à la Fédération culturelle canadienne française? Alors moi, j'amène, comme vous disiez, j'amène un engagement de longue date. Pour moi, c'est une valeur non seulement personnelle, la dualité ou l'engagement pour la francophonie. C'est aussi une valeur cardinale du Canada et un élément central de notre identité. Qu'on soit en Saskatchewan, en Alberta, en Ontario, à l'échelle du Canada, ces communautés et cet élément francophone de la dualité canadienne, elle est au centre de notre identité. Donc, j'amène un engagement et une volonté vraiment de poursuivre donc cette mission que la SCCF et les partenaires des organisations francophones à l'échelle du pays, par exemple le Conseil culturel françaiscois, j'amène une volonté vraiment de poursuivre et d'approfondir la coopération entre nous et notre influence auprès du gouvernement du Canada, notamment, pour créer un écosystème culturel vibrant dans toutes les provinces du Canada. Et puis, tout au long de votre carrière, vous avez été capable de mobiliser des partenaires institutionnels avec des objectifs communs. Quels sont les partenaires institutionnels dont vous avez travaillé avec? Alors, je vous parlerai peut-être du Centre culturel canadien à Paris. J'étais diplomate en poste à Paris, où nous avons mobilisé pour repenser notre vision de rayonnement culturel de l'ambassade et du Centre culturel canadien. Nous avons mobilisé, par exemple, les acteurs canadiens, les acteurs culturels canadiens, le Centre national des arts, le Conseil des arts du Canada, euh, les intervenants français, l'Institut français, qui est un grand partenaire de la francophonie canadienne par ailleurs. Et nous avons repensé la diplomatie culturelle du Canada en France ensemble. Et un autre partenaire important pour le Canada à Paris, c'était l'Organisation internationale de la francophonie, où le Canada occupe une place importante. Nous sommes un des plus importants bailleurs de cette organisation et nous occupons très fièrement notre place à la table des nations francophones, à la francophonie. Et c'était une fierté particulière pour moi, je dois dire, comme calgarien, comme quelqu'un de la prairie canadienne qui n'est que francophone dans une minorité. C'était une fierté pour moi d'être à cette table, de représenter le Canada dans ce cercle de nations francophones avec mes origines de la prairie canadienne. Et ce sont des partenaires importants pour nous, non seulement la francophonie institutionnelle, mais l'ensemble des pays autour de cette table. La France les pays francophones d'Afrique, d'Asie, c'est un très beau milieu et c'est inspirant de se trouver dans ce. Et puis, vous avez travaillé au renforcement des relations bilatérales de la diplomatie culturelle autour du Centre culturel canadien. Vous avez même aussi représenté le Canada auprès de l'Organisation internationale de la francophonie et vous avez aussi négocié avec la création de fonds de soutien au contenu francophone sur TV5 Monde Plus. Quels sont les contenus francophones dont vous avez contribué, dont vous avez travaillé avec? Ben alors, je vais vous parler du dernier exemple que vous citez, c'était la plateforme TV5 Monde Plus, qui a été vraiment
créé, c'était une initiative canadienne de développer cette plateforme numérique parce qu'on est évidemment à une époque où il y a eu une explosion des technologies numériques et de l'espace médiatique qui est totalement bouleversé, où il y a de plus en plus de monde qui se tourne vers les plateformes et surtout des plateformes américaines, il faut dire. Donc, c'était important pour le Canada que cette plateforme, que TV5 Monde Plus, qui est un grand radio, un grand diffuseur mondial, est aussi une plateforme de diffusion en continu. Mais le Canada a financé des productions canadiennes, mais il n'y avait pas beaucoup de productions des pays du Sud. Donc, notre volonté, c'était de rendre tellement internationale cette plateforme et de financer des créations qui venaient du pays du Sud, des pays du Sud, pour que la production sur la plateforme soit vraiment représentative de la francophonie mondiale. Donc, le Canada, moi, j'ai beaucoup travaillé à mobiliser les partenaires français, les bailleurs de fonds, la France, notamment, mais aussi la Suisse, par exemple. Et nous avons ensemble investi pour créer un programme de soutien aux producteurs du Sud. Et là, je parle du Sud mondial, bien sûr, pas le Sud de la Saskatchewan. Mais nous avons réussi à rendre plus représentative cette plateforme parce qu'il manquait de ressources pour ses créateurs. Et aussi, vous avez aussi fait la réorientation de la stratégie fédérale du développement durable avec plusieurs organismes fédéraux. Et puis, vous avez négocié avec des ententes économiques. Quelles sont les ententes économiques dont vous avez... Je veux dire, quelle est la stratégie fédérale que vous avez développée? J'ai quitté récemment le ministère de l'Environnement et du Changement climatique, où je pilotais la stratégie de développement durable du gouvernement du Canada, qui se développe à tous les 3 ans. Et cette stratégie, elle n'est pas seulement environnementale, elle est aussi sociale et économique, et elle reprend tous les piliers du développement durable, donc le développement économique, le développement, les éléments socio-culturels et les éléments économiques pour les réunir dans une stratégie globale qui se décline à l'échelle de toutes les organisations fédérales. Et ça veut dire les ministères de l'industrie, des affaires mondiales, évidemment de l'environnement, mais aussi du patrimoine. Donc, c'est une grande stratégie qui réunit tous les acteurs du gouvernement du Canada. La consultation vient de se terminer et je suis particulièrement fier que ce projet de stratégie, on verra si c'est toujours là dans la stratégie finale qui sera déposée au Parlement à l'automne, mais je suis fier que cette stratégie comporte pour la première fois une cible culturelle, que le gouvernement du Canada s'engage à développer le secteur culturel pour qu'il ait sa place dans l'économie nationale. Et c'est un reflet de la place de la culture dans le développement durable global, que sans culture, on n'a pas le développement complet d'une communauté, d'une société, d'un pays. Et donc, c'était un moment de fierté pour moi. Mais c'est pas encore, cette stratégie est à revoir par le cabinet fédéral, par le Conseil des ministres, et elle doit être déposée au Parlement en novembre. Donc, on verra en novembre quelle est la stratégie finale du gouvernement du Canada. Sur les ondes de CFRG 93 ans, vous venez tout juste de recevoir le directeur du général de la Fédération culturelle canadienne-française, Vincent Clazen. Merci beaucoup, Monsieur Clazen, d'avoir accepté cette entrevue. C'était un plaisir. Je vous souhaite une belle journée.